Ça va? Ça va? Tu m'entends bien? Je t'entends, ouais. C'est bon, ouais. Ok. Ok, ouais, je voulais pas te déranger, je vais pas rester longtemps, je suis Ah dehors, mais bon? je voulais juste te dire deux, trois trucs parce que je t'ai entendu parler. Oui, sur le Euh, caca de Saouda? Bah oui, parce qu'il y a des détails que tu connais pas. Non, vas-y, Est-ce que je dis-les-nous. peux parler? Je voudrais dire un mot. Je voudrais Bah, dire à tous les musulmans, ben on s'en fout, on est en train de parler, Sephora. Est-ce que tu pourrais respecter, s'il te plaît? les musulmans ne On de- s'en fout, on s'en fout. Regarde, on s'en les, fout. Voilà. Ali Baba, l'excuse-là, elle est mal élevée. Elle avait l'air d'être une quarantenaire à la voix enrouée parce qu'elle fumait trop. Mais apparemment, à 40 ans, on peut toujours être mal éduqué. Donc excuse-la, Ali Baba. Il n'y a Vas-y. pas de souci, je pardonne moi. Moi, je les aime bien les musulmans. J'aimerais bien qu'ils se respectent un peu plus et qu'ils laissent moins les imams se foutre de leur gueule. Oui, donc en Mm. fait, trois éléments. Tu as parlé de Kuzmanovic, j'ai fait une interview chez lui sur République Souveraine sur YouTube. Donc vous pouvez la trouver sur YouTube, l'interview d'Ali Babal. Moi, c'était très intéressant, ça m'a fait très plaisir qu'il me donne de la visibilité, donc je les remercie. La vidéo est très très bien. T'as assuré, hein, Ali Baba. T'es vraiment bon, toi, dans cet exercice, hein. À ton service. Ça me Ah, fait il se plaisir que balade, tu hein. Je apprécies. vous invite à aller la voir, la vidéo. Il se balade dessus, hein. Vas-y, Deuxième excuse-moi. chose Non, pas de souci, merci beaucoup pour ton soutien. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que le hadith 6240 où Omar surprend Saouda en train de faire caca est désormais illustré en vidéo et en musique sur la chaîne de Shana Sparkle. Et ben voilà, parfait. Et je joue le rôle de Omar, donc je joue très bien. Et il y a tout, hein. Ah, Il y a la piste de chameau, il y a le distributeur à petits cailloux pour se torcher, vraiment, il y a tout. c'est lourd, ça. Ouais, donc allez la voir sur la chaîne de Shana Sparkle. Lourd. Et Et le la caca? troisième chose, et le caca. La troisième chose que je voulais dire, c'est le caca. En fait, il y a un hadith de Bukhari qui est assez absurde, qui est assez bizarre, qui dit juste le prophète a autorisé les femmes à sortir faire caca. C'est un hadith authentique de Bukhari qui a aucun Tu sens. l'as? Ouais, bah, tu le retrouves, The Prophet, là, je n'ai pas le numéro en tête, Ok, si non, quelqu'un mais peut le trouver. c'est pas très grave, de toute façon. Mais c'est un authentique qui dit juste ça. Le prophète autorise les femmes à sortir faire Sur caca faire dehors. caca. Bah, la première fois que je l'ai lu, j'ai pas compris. Tu vois, je me dis, mais ça n'a aucun sens cette phrase. Et en fait, il y a d'autres hadiths qui expliquent cette phrase. Pourquoi le prophète autorise les femmes à faire caca dehors? Parce que ouais, ça n'a aucun sens, tu vois, genre, hein. C'est-à-dire qu'avant qu'il autorise, les femmes, elles ne pouvaient pas faire caca. Bah, Je elle comprends pouvait pas, pas vraiment. sortir sans avoir l'autorisation, c'est pour ça. Voilà. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Omar a continué d'harceler les femmes qui faisaient caca dehors. Et du coup, le prophète avait dit, non, c'est bon, tu te calmes. Elles se voilent, mais elles peuvent quand même sortir faire caca parce qu'il ne faut pas abuser. Est-ce que tu peux la dire en arabe, la phrase? Parce qu'il y en a qui disent, ouais, traduction en français. Ils ont toujours pas compris que t'étais Non, faut arabe, que tu me toi. le donnes. Je la connais pas en arabe, faut que je la lise. Mais Bon, si tu veux, bah. je reviens dans une C'est heure ou Ali deux. Baba, il vient d'Arabie Saoudite, c'est un arabophone 100%. Et les gens, ils disent, oh, la traduction en français. C'est parce qu'ils te connaissent pas, c'est pour ça. Je sais même plus comment ils disent en arabe répondre à l'appel de la nature. Euh, Bah, je sais plus, mais en tout cas, dans le hadith, c'est bien marqué, effectivement, à l'appel de la nature. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est marqué à l'appel de la nature Ouais. en anglais, mais en arabe, c'est C'est littéralement caca. faire caca, hein. Oui, oui. En arabe, ouais. Et d'ailleurs, il y a une femme qui est venue me dire non, mais t'as pas de preuve qu'elle a fait caca. Parfois, elle fait pipi, parfois, elle fait prout et il n'y a rien qui sort, tu sais pas. Donc, Ouais, effectivement, là, je donne le bénéfice du doute. Peut-être qu'elle a fait prout et qu'il n'y a rien qui est sorti. Mais du coup, c'est Effectivement. quoi la diff? Enfin, ça change quoi? Ah, rien! Rien! Ça change rien! Ah, purée, il y en a, ils aiment bien se lébrant sur des trucs qui n'ont aucun sens. Juste pour essayer Ouais. de se rassurer. Mais se rassurer de quoi? Ouais, je sais pas. Qu'elle fasse caca ou pipi, on s'en fout. L'important, c'est pas ça. C'est la voiture verte! Il y a Ramos qui dit Bet el Khala. La maison. Ouais, bon. La maison de la merde. Bon, je La sais pas si maison- c'est ça. Je sais pas si c'est ça qui est marqué dans le hadith, mais. Je pense pas. La maison de la merde. Bah, je voulais juste te dire bonjour. Voilà, Vas-y, tu live ce soir? Ouais, Bah, je Inch'Baba, passe. 20h. Vas-y, bah, je Avec passerai. plaisir. Et je t'apprendrai des nouveaux trucs. Chaque semaine, maintenant, je vous apprends des trucs. Oui! Vas-y. Avec grand plaisir. Bisous! Allez, à bientôt. Salut, à tout Ciao, à l'heure. salut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Ali Babal. Ce soir, on est chez lui sur TikTok. Alors, on y retourne. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez parler des textes de l'islam sunnite avec source, bien évidemment, vous tapez 2 si vous êtes majeur et un homme. Et si vous êtes majeur et une femme, c'est 1. Voilà. Si vous voulez parler du caca de Saouda ou de l'autorisation de Oumar, que Oumar a réussi à avoir, enfin, l'autorisation, pas vraiment une autorisation du coup. Salut, Tego. Tego? C'est Tego, hein? Bon, je fais monter quelqu'un d'autre parce qu'apparemment. Allô? Oui, Tego, tu m'entends? Ouais. T'as quel âge? Moi j'ai 18. T'es sûr? Ouais. Ok.
Moi, c'était juste pour dire, toi et ton pote Amir, vous parlez trop sur les réseaux. Maintenant, venez à Strasbourg, ça vous bête vos grand-mères les putes. Et s'il y en a un facho, il a un problème, 14 rue de Pro, 6700 Méno, et je vous baise. Merci. Comme ça, les flics, ils auront direct ton adresse, c'est bien. Je te remercie, Tego. Allez, crowd. C'est bien, directement comme ça, les flics, ils savent vous chercher maintenant. C'est très bien. Nous, ça nous va. Hein. Ça va, Liam? Oui, ça va et toi? C'était drôle. C'est drôle, ouais. Ton intro de live. J'ai bien aimé le petit mime du petit moustachu. Avec ton J'ai vu ton message. Je l'ai pas ouvert, mais je l'ai vu. Ah, c'est marrant. Bon, ben. Bon, attendez, il y a la génie, là. La génie malpolie qui veut remonter. Je vais la faire monter. Mon Dieu. Je vais dire aux musulmans, faut pas monter, montez pas. Salut Sephora. C'est bon, tu t'es calmé? En fin de compte, vous sortez de l'islam, mais vous êtes préoccupé par l'islam. Bah, tiens donc. Bah, moi, j'aime l'islam, j'aime ma religion. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai rien d'autre. J'ai une personnalité, je changerai pas d'avis. Voilà. Bah, t'as bien Allez. raison. Et du je coup, veux t'en dire aux penses quoi? musulmans T'en penses quoi d'arrêter du de prophète? vous donner Oui, de la de me force. donner de la force. Ok, on sait. Les Mais du musulmans, coup, tu arrêtez penses de quoi? lui donner de la force. Tu penses quoi Ne parlez du plus avec prophète elle. qui a gardé Aïcha quand elle avait Ça 9 ans? m'intéresse Tu t'en fous? pas. J'adore Allah, je m'en fous. Oh, mais elle est malade. Regarde, c'est... Moi j'aime Allah, je m'en fous que Momo soit un pédo, je m'en fous, là, moi j'aime Allah, je veux pas savoir, je m'en fous. C'est Sephora. Elle s'en fout de savoir, en fait, que dans l'islam, on autorise la Ça PO, m'intéresse la pas de PO. savoir ce que tu dis, Oui, tu parce t'en que fous. moi je suis convaincue de ma religion, Oui, c'est pas moi qui c'est vais bien. t'écouter. T'es Et moi convaincue je par la conseille aux pédophilie, du coup. musulmans d'arrêter de monter parler Hein, avec Sephora. elle pendant des heures et des heures. Vous êtes Sephora. ridicule de parler avec elle. Du coup, tu Arrêtez valides la de PO? lui donner de la force. Tu valides la Arrêtez PO? de lui donner de la force. Tu valides Moi, la c'est tout ce PO? que je voulais dire. Tu valides la PO? Ça te dérange pas? Apparemment, il y a une femme là, ça lui dérange pas du tout. Ça ne la dérange pas. Donc voilà. Si tu veux nous donner ton adresse afin qu'on puisse te recenser pour que la police criminelle puisse se renseigner sur voir tes enfants déjà, s'assurer qu'ils sont pas mariés, ce serait cool. Parce qu'apparemment toi ça te dérange pas. Elle est partie au calme. Hein. Je lui demande ce qu'elle en pense, elle s'en fout. Ça l'intéresse pas. Vive Allah! Oui, mais Allah, il a quand même réduit en esclavage plein de gens. Je m'en fous! Vive Allah! Ok. Mais tu sais que son prophète, il a quand même gardé une petite fille de 9 ans. Je m'en fous! Vive Allah! Je veux pas savoir. Blablabla. Ah bon, enfin bref. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment venir parler sérieusement là? Ah bah attends, tiens, ça tombe bien ça. Pouf, utiliser, paf, voilà, tip top. Alors du coup, je disais quoi? Oui. Alors, je te fais monter Lecta. Ça me fait penser à un... Allô, Salut Lecta, t'as quel âge? Salut, 20 Lecta. ans. Bienvenue Lecta. Tu voulais parler de quoi Lecta? Du coup, moi, déjà, dans un premier temps, moi, je suis musulman, alhamdoulilah, et moi, je vais pas me prétendre comme quelqu'un qui a de la science comme certains, t'as eu? Ok. Parce que je pense que quelqu'un qui a de la connaissance, si je le ramène et il débat avec toi, le débat, il est déjà terminé. Tu Et en moi, j'ai une connais qu'un? question. De quoi? Tu pourrais m'en ramener un? Parce que moi, en fait, à chaque fois, il y a des gens comme toi qui viennent, qui me disent ça, ils me disent, ouais, je vais te ramener quelqu'un, mais ils reviennent jamais. Et ils me ramènent jamais Non. quelqu'un qui a de la science. Si, bon, si je peux t'en ramener un, je vais t'en ramener un, t'inquiète pas, y a pas Bah, de je te souci remercie alors. Mais moi, je voulais te poser une question. Pourquoi les apostats, vous faites ça que derrière votre écran? Pourquoi vous n'allez pas devant une mosquée, vous faites des manifestations et vous dites, l'islam, vous commencez à dénigrer la religion? Tu Parce veux que j'ai dire, l'impression, la majorité des gens qui font ça, vous le faites que sur TikTok. Dans la vraie vie, on vous voit jamais. comme ça? Attends, parce qu'il y a une vidéo là, regarde. Hop, TikTok sur mon TikTok. Tac. Alors, il est où mon TikTok? Juste pour te montrer, tu me dis si tu parles de Ouais. ça. Voir le profil, actualiser. Attends, parce qu'il faut pas que je mette le son. Ah, là, il y a le son. Oui, il y a le son. Hop. Tu parles C'est la tienne, de je crois. ça. Attends. Hop. Ça marche? Voilà. Alors, comme ça, genre, un truc dehors. Ok, ça c'est où ça? Là, c'est à Paris, à Montparnasse. Et là, regarde. Hop là, la mosquée de Paris! Incroyable! Ok, c'est quelle mosquée? La grande mosquée de Paris. La grande mosquée de Paris. Ouais.
Ok. Ok, bah pourquoi toi aussi tu vas pas dans la rue et tu le fais? Bah, parce que Pourquoi je l'ai tu fais déjà des... fait, c'est moi, ça, c'est ma vidéo. C'est moi Ça, c'est dedans. ta vidéo Il à y a toi? Riam aussi, oui, c'est à nous. Ok, montre t'es Salut où dans la Lecta. vidéo? T'es où dans la vidéo? Mais va voir sur ma page. Il est bizarre, lui. Bah je sais pas, Va moi tu sur me dis que sa t'es dans page, la il y est. vidéo. Mais T'es où? je suis Bah... dessus, t'as qu'à aller voir la vidéo, elle est sur mon profil. Pourquoi je te Attends, attends. mentirais? Va voir sur mon profil. C'est la 5e vidéo, je crois. Bizarre. 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 Dégueulasse. Non, mais sérieux. Mais t'inquiète, hein, Lecta, il y en a plein d'autres qui arrivent. Là, ce week-end, non, week-end prochain, on est à Genève, tu vois. C'était quel quartier de Paris? Montparnasse. Moi je connais pas les quartiers de Paris, donc je sais pas. Mm. Mais moi je peux te garantir. Tu connais pas la grande mosquée de Paris? C'est la grande Bah, mosquée moi, de Paris. Moi je suis pas français, je suis étranger, on va dire. Je suis arrivé en France il y a pas longtemps. Ah, t'habites à Lyon. J'habite, en gros, ouais, T'es un j'habite à Lyon. pélavavo. De Bah, quoi? tu sais quoi, je te promets de venir faire un truc sur Lyon. Ouais, bah viens sur Lyon. Oui, je vais venir Viens sur Lyon. Si tu viens sur Lyon, je te garantis que ça va pas forcément être la même chose. Ah bon, ça va mal se passer, tu Ouais. penses? Ouais, ça va très Pourquoi? mal se passer. Bah, pourquoi, Lecta? Bah ça va dans certains quartiers de Lyon, ça va très très mal se passer. Ah ouais, Va dans- pourquoi? Bah regarde, mais moi je te dis, fais-le et tu verras les conséquences. Mais pourquoi? Je- Je comprends pas. Je respecte Bah, la loi, je fais tout de est quoi? légal dans ce que je fais. Ça s'appelle du blasphème ce que tu fais. Et c'est légal en France. Lecta. La loi me protège, Oui. Lecta. Attends. Donc du coup, tu Mais veux mais- dire quoi? Tu veux dire que ça va mal se passer pour moi alors que je ne fais que respecter mes droits en Bah France? ça va mal se passer pour toi parce que t'insultes une religion qui t'a rien demandé. Mais je m'en fous, j'ai le droit de le faire. La loi me protège, Lecta. Donc est-ce que tu peux répéter, si je viens à Lyon, ça va mal se passer parce que Ouais. Ah ouais. Ok, Ouais. Lecta. Merci, Et juste- Lecta. Et juste pour te dire un autre truc, moi ce que je Avant comprends que tu pas dises avec un la... autre truc, Lecta, Ouais. est-ce que tu t'es renseigné sur les lois de la France avant de choisir de venir habiter en France parce que t'as dit que t'étais étranger? Non, moi, à partir du moment, moi, les gens, ils peuvent être ce qu'ils veulent, Mais apostat, non, c'est une vraie question. apostat. Attends, Pourquoi tu as choisi de venir vivre en France? Tu sais qu'en France, on a Pour le droit des de pisser raisons. sur l'islam? Tu le sais? Tu le savais avant de venir ou pas? oh là là. Bah parce qu'il va falloir que tu t'y fasses. En France, on a le droit de pisser Mais sur la France, l'islam. la France, c'est la France, tu vois. Oui, Si bah vous- t'es en voilà, France. si T'es vous en voulez France, va devenir- falloir t'y si en faire. si en France, vous voulez devenir des Pokémon, devenez-les. Moi, je m'en fous. Je suis Et pas bah français. voilà, et bah alors, et bah juste Attends, tais-toi, mais alors t'as juste- rien le droit mais de attends, faire, mais tu juste peux, tu casu- peux lutter, juste mais tu peux casu- pas venir me menacer, tu vois, en juste- France t'as Non, pas le droit. Est-ce que je Moi t'ai par menacé? contre, oui Est-ce que t'as je t'ai menacé Lecta, Quand oui, je t'ai et menacé là Quand c'est je t'ai bien menacé enregistré. Oui, Quand oui, je t'ai tous menacé les propos que tu as donnés Lecta, tout ce que tu as je t'ai dit, je t'ai tout- dit dans certains endroits de Lyon, si tu le tout- fais, ça va très mal se tout passer. ce que tu as Parce que je dit, sais comment ça se passe Lecta, là-bas. Je sais arrête. comment ça se Mais passe je vais y là-bas. aller, Lecta, je vais y aller. Ouais, Et tu bah sais pourquoi ça vas-y. se passera Mais pas viens mal? pas te plaindre. Mais viens pas te plaindre. Mais bien après. sûr que si, je me plaindrai. Et bien sûr que si, je porterai plainte. Oh là là. Et bien sûr que si, je gagnerai. Et bien Oh sûr là que si, ça fera du là. HEPS. Mais bien sûr, Oh là Lecta. là. Et Ouais, je peux t'assurer que Corba, il va bien se remplir. Ça va bien se remplir, Corba. Parce que je vais venir à Lyon. Pas tout de Ouais, suite, bah- peut-être l'année prochaine. Là, j'ai d'autres choses à faire. Faut Je dois le faire. m'occuper Ouais, de bah, Paris. tu verras- Mais je tu vais le verras faire par à Lyon. toi-même. Mais moi, Je vais en le tout faire. cas, Et je j'appellerai peux te même dire- Bassem pour lui dire, tu veux venir avec nous, Bassem? Moi, Avec ton Bassem, gros je m'en knaf. fous. Avec ton Bassem, gros je m'en knaf, fous. Bassem, tu Je veux m'en venir fous de avec sa nous? gueule, Bassem. Mais moi, ce que je vais te dire par là, c'est Oui. que moi, pour l'instant, ce genre de truc-là, je le vois que dans les réseaux. Jamais un non-musulman, il est venu devant moi, il m'a dit ta religion, c'est de la merde. Ah, mais parce que Mais parce si que ça on est arrive- bien élevé, si ça Lecta. arrive- Hein? Parce qu'on est bien élevé, Ah, Lecta. vous êtes bien élevé quand Mais vous bien voulez. sûr. Mais ah, non, on ouais. vient pas voir des gens pour leur dire ce que tu fais, c'est de la merde. Ça, c'est être Non. mal élevé, Lecta. Bah, T'as le droit de le bah, faire, hein. Bah, Mais attends, c'est mal Casu- élevé, en fait. C'est bah, juste Casu, être mal élevé. Casu, ce que tu es en train de faire, Je suis chez c'est moi. la même chose. Je suis chez moi. Non, Je suis sur ma Quand tu chaîne. postes ça sur les réseaux, Oui, c'est quand chez tu moi. postes ça C'est sur les mon réseaux, ça compte. devient public. C'est mon Ça devient compte. public. C'est mon compte. Même- Tu bloques, Ça tu devient passes. public. C'est mon compte. Je fais ce que je veux. Oui, c'est mais chez attends, moi. t'es Si ça ne d'accord te que- plaît pas, tu Casu. pars. C'est Casu. chez moi. J'ai le droit de le faire. Oui, mais je attends, fais ce Casu. que je veux chez moi. Attends. Ceci, c'est mon live. Donc, si vous n'êtes pas content, vous partez. Casu. En revanche, jamais j'irai voir quelqu'un pour lui dire ta religion, c'est de la merde. Jamais de la vie. Casu. Par contre, si cette Mais- personne Eh. vient vers moi, je finis. Si cette personne vient vers moi et qu'elle me dit ah tu portes mal ton voile parce que j'aurais dans la rue mon voile et tout, je lui dirais mais tu sais ce que c'est que le voile et on va parler de ça. Mais je lui dirais pas c'est de la merde ton voile. Non, Ok, parce que je mais suis attends. bien élevée. C'est une Attends, histoire de Casu. merde, par contre. Oui, Vas-y. c'est une histoire de merde et c'est une vraie histoire de merde. De quoi c'est une histoire de merde? La révélation du hijab, tu la connais? La circonstance de révélation? Moi, je sais juste que dans le Coran, c'est obligatoire le voile pour une femme. Alors, certes, il n'y a pas tout le monde qui respecte cette règle-là. Mais tu sais Mais en pourquoi tout cas- Allah a dit que c'était obligatoire?
Bah ça, j'en sais rien, mais pour Hmm. moi, c'est obligatoire et je pense que Et c'est tu pour t'en la fous de pudeur savoir de la pourquoi? femme. Bah, c'est pas pour ça du tout. C'est parce que Oumar, si tu veux, je te donne le hadith sahih, Mais hein, quand on déjà, parle. Kazu, j'ai envie de te dire, si j'ai Oumar, envie d'apprendre des trucs sur la religion, je vais pas l'apprendre chez toi, je vais mais, l'apprendre mais chez un imam à la Lecta, mosquée. oui, mais Je vais bien pas sûr, parce que l'apprendre chez tu crois toi. que ton imam, il va te dire l'histoire du caca de Non! Saouda qui a donné les Bah, je vais lui révélations poser du la question verset. justement, Eh t'inquiète ben, tu vas lui pas. demander. Tu sais quoi, Je je vais vais lui te poser... raconter la version des oulémas, Non, Ibn je vais lui Kathir, poser la question. Toi, Bukhari, etc. toi, t'es Je pas vais te donner la musulmane. version. Toi, Mais t'es je m'en pas fous, je vais musulmane. te Donc, qu'est-ce donner. que je vais apprendre chez toi? Mais tu fais ce Qu'est-ce que que je tu vais veux, apprendre comme chez ça tu iras toi? voir si ton imam il te ment. Mais Ouais, bah selon voilà. Bukhari, Je vais selon aller chez mon Aïcha, imam, je vais lui c'était poser la Aïcha. question. C'est Mais Aïcha une Abu non-musulmane, Huraira. Oui, Oui, oui. chut. Selon Chut, je le Aïcha. mettais. Donc une dans un non-musulmane n'a rapport, rien à m'apprendre. tais-toi, bah tais-toi. Moi je vais apprendre aux autres. Voilà. Selon Bukhari et un Sahih Bukhari, rapporté par Aïcha, Saouda, la femme du prophète, s'est vue sortir, d'accord, un soir pour aller faire caca, répondre à l'appel de la nature. En arabe c'est caca, mais bon, voilà, en Est-ce que c'est anglais c'est écrit dans plus le joli. Coran? C'est dans un arrête, je parle pas aux coranistes, j'ai Lecta, déjà dit. Je parle aux musulmans sunnites Moi, et je les te dis le Coran oui, avant tout. il a... Lecta, t'es pas musulman sunnite alors. C'est pas grave. Moi, Moi la je sunna, parle aux tant qu'elle musulmans contredit pas le sunnites. Coran. Oui, bah la sunna contredit pas le Coran, effectivement. Non, Les mais parce sahirs ne qu'il y contredisent en pas le a... Coran. Il y a aucun hadith sahir qui contredit le Coran, Lecta. Sinon, parce- ce n'est plus un hadith sahir. Ce qui fait Mais, que le hadith n'est pas sahir, c'est soit parce que la chaîne de transmission est mauvaise, soit parce que elle contredit le Coran. Donc, si un hadith est sahir, parce c'est qu'il y qu'il en... ne contredit pas le Coran. Je t'apprends là. Ça, c'est la parce qu'il y en... méthodologie de l'islam sunnite. Donc, mais ça sert à rien de parler tant que je parle, Lecta. Une fois que j'aurai fini, je te parce qu'il dirai y c'est en a... bon. Ah, il y en a, vous Chut, Mon Dieu, chut. c'est aimez trop impossible. prendre Bon, des allez. hadiths sortis de nulle part. Mais tu comprends, tu connais pas ta Vous aimez religion. trop. Tu connais pas ta religion. Arrêtez de le Est-ce que mi- je t'ai dit, Et est-ce que tu je t'ai connais dit, pas. j'ai de la... Attends, Mais c'est est-ce que pour je t'ai ça, dit, bah j'ai de la... écoute-moi Je si suis je te monté... dis. Mais j'ai rien à apprendre de toi, t'es Eh pas bah monte musulmane. pas alors, descends. Et Non, va voir ton imam le menteur. Putain, il est sérieux lui. Si tu veux pas écouter alors que t'as zéro science, que tu connais walou à ta religion, va voir ton imam. Fais-toi bouffer le cerveau par ton imam qui va te mentir. Tu sais même pas la révélation du hijab, mon grand. Tu la connais même pas. Eh ben, on va la donner. Le hijab, d'accord, il a été révélé après que Oumar ait harcelé la femme du prophète qui faisait caca. Voilà comment commence le Sahih Bukhari. Aïcha rapporte que Oumar avait demandé au prophète de voiler ses femmes, mais le prophète ne l'avait pas fait. Saouda, qui était une femme grande et courbée, ouais, c'était ça, grande, longue, donc grande et courbée, sortit pour répondre la nuit, pour répondre à l'appel de la nature. Oumar, alors qu'il était en réunion, la voyait, d'accord, et lui dit « Oh Saouda !» alors qu'elle faisait caca. « Oh Saouda, je t'ai reconnue !» Saouda était gênée, elle est allée voir le prophète. Elle lui a expliqué. Et le prophète, bah forcément, hein, il s'est dit oh là là, c'est triste. Et là, il a fait quoi là? Il a répondu à la demande de Oumar. Et il a mis un verset pour voiler toutes les femmes, pas que celles du prophète. Toutes les femmes, mashallah. Voilà ce que c'est la raison de la révélation du hijab. Hein? Donc, mesdames, quand vous vous mettez ce bout de torchon sur la tête, vous mettez ce bout de torchon pour une histoire de caca. Parce que Saouda s'est fait harceler par Oumar, qui voulait à tout prix que le prophète voile ses femmes. C'est marqué dans le hadith. Je fais même pas une interprétation, c'est marqué. Aïcha l'a bien mis elle-même. Oumar demandait au prophète de voiler ses femmes, mais le prophète ne le faisait pas. C'est le début du hadith. Et c'est même marqué que Omar a dit « Oh Saouda, je t'ai reconnu » et c'est rajouté après. Parce qu'il était inquiet au sujet de la révélation d'un des versets qui n'était pas encore descendu, ceux du hijab. Et suite à ça, il a réussi Omar. Hein? Omar plus fort qu'Allah et même plus fort que Muhammad. Je pensais que c'était Muhammad le prophète, mais apparemment non. Apparemment, Allah s'inspire de Omar. Hein? C'est-à-dire que Omar, il harcèle la femme du prophète et Allah et le prophète, au lieu de l'engueuler, ils font quoi? Ils voilent les femmes, mashallah. Voilà pourquoi vous mettez le voile, mesdames. Sahih Bukhari, explication dans les exégèses. J'invente rien, c'est ça l'islam sunnite, va falloir vous y faire. Ça va sinon, Riam? Ouais, je me pose plein de questions. Je me demande pourquoi Lecta, quand il est venu en France, il n'a pas été. Est-ce qu'il a eu des cours de citoyenneté, de Oula. laïcité? Est-ce qu'il connaît? Tu vois, je me pose des vraies questions.
De vraies Ouais. questions sur le programme, sur la France. Qu'est-ce que vous proposez aux étrangers qui arrivent pour qu'ils puissent s'intégrer normalement et ne pas avoir des propos comme l'ECTA? Voilà. Qu'est-ce qu'on propose à ces gens-là? Parce que lui, il est sûr de lui, mais c'est du blasphème. Ah, mais c'est du blasphème. Ouais, Mais c'est autorisé, c'est autorisé en l'ECTA. France. Et même si c'était pas C'est autorisé, je vois pas la raison de menacer en fait. Si c'est pas autorisé, c'est-à-dire qu'il y a la justice. C'est juste un putain de sauvage en fait. Comme beaucoup de gars dans les quartiers qui jouent les sbeuls. Voilà, ils jouent les gros zobs alors qu'en fait c'est des petites frappes. Voilà, vous êtes des sauvages, c'est tout, juste des sauvages. Je le dis, là c'est moi qui le dis. Dans les quartiers, moi je vous ai supporté les petites frappes là, je vous ai supporté pendant 6 ans à la Duchère, je vous pisse dessus. Vous me faites chier, vous me saoulez et après vous venez sur les lives avec vos grands airs en disant ouais mais l'islam c'est pas ça l'islam. Ta gueule. Occupe-toi déjà de toi mon frère. Occupe-toi déjà de ta daronne qui peut pas dormir parce que tes potes ils font du bruit en bas des blocs. Déjà pour commencer. Voilà, avant de venir sur les lives là. Putain, c'est incroyable. Vous êtes des sauvages. Les gars comme toi, vous êtes des sauvages. Vous venez vous menacer. Voilà, des sauvages, des barbares. Voilà. Bon, à l'image de Allah, remarque, hein, et du prophète. et de Mashallah. Mohamed et de Omar le sociopathe. Faut pas l'oublier. Ouais, c'est incroyable. Yaya ou la stigmatisation. Je pense que même Bassem serait d'accord avec toi sur ce que tu viens de me Mais bien dire. sûr, Bassem, il est d'accord avec moi. Ah, Bassem, c'est le premier à dire, vous faites honte à vos parents, vous faites honte à tous les Maghrébins qui sont venus dans les années 70 et qui ont travaillé pour faire en sorte d'être acceptés. Vous êtes en train de tout niquer. C'est ce qu'il dit. Grave. Écoutez-le, Bassem, là-dessus, il a raison. Oui, même moi, ça me fait honte. Je vais pas te mentir. Et heureusement que c'est une minorité, hein, heureusement. Mais elle est tellement bruyante, cette minorité. Tellement bruyante. On les entend tellement, ils emmerdent tout le monde, ils font chier tout le monde, ils empêchent tout le monde de dormir. Mais vraiment. Et après, bande de fachos, mais venez habiter dans les quartiers. Venez voir comment ça se passe. On verra si vous arrivez à vous lever tous les matins pour aller bosser en étant de bonne humeur. On verra si vous y arrivez. Putain. Non, Ouais, ouais. je pense qu'ils savent pas comment ça se passe pour les daronnes, pour les darons là-bas, Non, dans ils savent dans pas. les quartiers. Bon, vous tapez 2 si vous êtes musulman sunnite et 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite. Encore une fois, que les personnes majeures, s'il vous plaît. Je sais pas si temps mort est majeur. Tu es majeur, toi, moi? Moi, je suis majeur. C'est ta vraie question, là? Non, C'est drôle, non? je suis plutôt mineur, en vrai. Dans des mines Mineur de d'argent. charbon? Mineur de Non, fond? plutôt d'argent, plutôt. De fond. C'est quoi, c'est ton grade sur League of Legends? Non, c'est ma spécialité en archéologie. Ah. Salut, Assa. Ouais, allô? C'est Assa? Ouais, tu peux appeler comme ça te dérange pas en vrai. D'accord. T'es musulman sunnite? Ouais. Ok. T'es libanais? Mais moi, je pense que vous êtes en France. Oui. Ouais, moi, non, je suis pas en France, je suis Canada. Mais ouais, non, je vais juste me réveiller, j'ai vu toute la vidéo comme ça, j'ai vu les commentaires, mais je voulais comprendre c'est quoi le but, genre en vrai, respectueusement, je veux juste tout comprendre. C'est de souligner l'idéologie de l'islam sunnite avec ce qu'il est dit dans l'islam sunnite selon les savants de l'islam sunnite et des 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite. Ok, et je voulais savoir, par exemple, est-ce que tu sais en quoi c'est la représentation du hijab? Ça, c'est selon l'islam sunnite, c'est-à-dire selon Ouais. les hadiths sahih et les Ouais. interprétations des exégèses. Ouais, pour toi, le hijab, selon tes représentations que t'as écoutées, ils disent quoi? Bah, ils disent ça. En fait, l'histoire officielle dans l'islam sunnite, c'est que Oumar, selon le hadith sahih, Oumar avait demandé plusieurs fois au prophète de voiler ses femmes, mais le prophète avait refusé. Et un jour, alors que Saouda, l'une des femmes du prophète, était sortie de nuit pour aller faire ses besoins, Oumar l'a vue et est allé vers elle pour lui dire « Oh Saouda, je t'ai reconnue !» Et Saouda, elle a eu honte. Donc elle est allée voir le prophète, elle lui a dit « Je suis sortie répondre à l'appel de la nature. » Et il y a Oumar qui m'a affiché en criant oui, je t'ai reconnu Saouda, j'ai vu que c'était toi. Et du coup, bah il y a Allah qui a fait descendre les versets du hijab pour voiler toutes les femmes, pas que celles du prophète du coup. Mais t'es au courant que le Coran n'est jamais descendu du ciel. Ça a été fait par transcription. Oui, mais c'est Gabriel qui a descendu au prophète les versets.
Oui, mais ils sont pas descendus, ils ont été retranscrits. Allah a demandé que les versets soient retranscrits. Il n'est pas descendu du... Mais oui, mais c'est l'ange Gabriel qui les a murmurés Ouais, à en tout cas, ils ont Mohammed. été écrits. Mais dans tous les cas, c'est pas ça la question. La question, c'est je demande le hijab, il représente la modestie de la femme. Parce que c'est Tu sur... peux me donner une source où c'est marqué ça? je peux te la retrouver là, 2 Ouais. secondes. Bien. C'est pas vraiment de la retranscription parce que c'est Inna anzalna dhikra wa kunna lahu lahafidhan, c'est-à-dire on a fait descendre dhikr, donc ce qui est le Coran, et on l'a préservé. Donc en fait c'est du copier-coller, même si ça lui a été murmuré, et dans tous les cas c'était des traditions orales là-bas, chez les Bédouins du 7e siècle, mais c'est censé être la parole exacte, parce que c'est entre guillemets le miracle du Coran, c'est qu'il a été retranscrit d'une façon, comment dire, qui correspond aux paroles exactes d'Allah et de ce que Gabriel a fait descendre, quoi. Donc, je comprends pas. Bah après, nous, on parle d'islam sunnite, hein, vraiment. On parle de Al-Sunnah wal Jama'a. Oui, mais ça revient dans l'islam en général, c'est comme ça. Le message est descendu par le biais de Gabriel et c'est marqué dans le Coran. Le message n'a pas été touché. Le message, c'est le message originel depuis qu'il est descendu sur Mohammed. Mashallah. Voilà. Je vous laisse tapoter, les amis, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui essayent de s'exciter un petit peu dans les commentaires pour essayer de faire sauter le live. Pour l'instant, je vous rassure, ils en sont loin. Est-ce que vous êtes capable... je vais juste faire un test, vous me dites si vous m'entendez. Non, on t'entend pas quand t'es comme ça. Quand tu sors de l'appli, on t'entend pas. C'est 24-11, mais j'ai une copie en version française, faut que je vais juste le relire. Le verset, tu me parles d'un verset, c'est ça? Le 24-11. Oui, c'est la calomnie d'Aïcha, le 24-11 par contre. Attends-moi 2 secondes que je le trouve. Donc je pense pas que ce soit celui-là. Non, mais je peux le lire. Attends, si je... Après, tu peux lire la 24-2, moi ça m'intéresse vachement plus. Vu que t'es à la 24, tu peux lire la 2. 24-2. Je l'ai lu tout à l'heure. La fornicatrice et le fornicateur. Oui, Walid, c'est la vérité, l'islam. C'est pour ça, tous les fornicateurs que tu connais, faut que tu leur dises, hein. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, ne soyez point pris de pitié par eux avec l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Vu que c'est la vérité, faut l'appliquer, je pense, hein. Hein? Je pense, hein. Si c'est la vérité, non? Sinon, c'est que c'est pas vraiment bien. C'est que c'est pas vraiment la vérité si tu rechignes à appliquer la parole d'Allah, non? Je sais pas, hein. C'est censé être le plus grand, le meilleur, Pas la vérité. Si c'est la vérité, normalement, t'appliques, mon ref, hein. Alors, Walid m'a identifié dans les commentaires en disant que si Allah avait autorisé le mariage des gamines, c'est qu'il y avait une bonne raison. Oui, oui. Mhm. Excuse-moi, c'est trop mieux. Mais non, t'es au courant, en ce moment, le monde a évolué. Donc, c'est sûr qu'on va pas appliquer, c'est pas à nous de faire ça. On a déjà un système de justice. Les croyants, les vrais croyants qui savent que la fornication, elle est interdite, ils vont être jugés par Allah au plus tard. Ok, mais c'est laquelle loi la plus importante? C'est celle d'Allah ou celle des hommes? C'est celle d'Allah, mais c'est pas moi, en tant que tel, je suis pas un humain parfait, je suis pas un croyant parfait. Ouais. Je sais que c'est pas à moi de représenter la loi de Allah Non, au ça, nom c'est sûr. d'autres personnes. Donc, je sais que ces personnes-là, on va avoir un jugement au jugement dernier et vont l'avoir leur jugement. Donc, c'est sûr que Allah il va mettre ce jugement-là si eux, ce qu'ils ont fait est mauvais et qu'ils sont des croyants. Mais du coup, en Afghanistan, ils appliquent la loi En Afghanistan, c'est des coups de différent. fouet. En Afghanistan, ils sont sous la loi des talibans. C'est des extrémistes. Ok, d'accord. Alors, on va partir en Arabie Saoudite, parce qu'il En faut être Arabie, aussi. en Arabie Saoudite, ils sont sous la loi de la charia. Bah oui. Bah c'est quoi la Sur la- charia? C'est Mais quoi la la loi- charia? Mais la loi de la charia, c'est plusieurs lois décrites. Mais est-ce que tu es capable de me trouver les lois de la charia transcrites Oui. dans le Coran? Non, parce que c'est pas ça l'islam sunnite. L'islam sunnite, c'est le Coran, plus la sunna, Justement- plus justement. l'ijmara et l'analogie, khayas. C'est ça Justement, l'islam c'est sunnite. juste ça. C'est juste ça. Le Coran, tu suis les recommandations lettre par lettre. Mais t'es musulman sunnite ou coraniste? Oui, oui, je suis musulman sunnite. À la Mais sunna wal jamaa ou pas? Oui, oui, je suis la sunna du Jamaa. prophète et tout. Non, Oui, jamaa, ijma. Tu suis ou pas?
Ça dépend qu'est-ce que t'es en train de dire. Moi, je suis la sunna du prophète, là. Al-Sunna wal Jama'a, ça veut dire les enfants de la Sunna, ceux qui suivent la Sunna et l'Ijma'a, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire par l'ijma'a? Bah, l'Ijma'a, c'est l'avis majoritaire des savants des 4 écoles de l'islam sunnite, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite et Ah, Hanafite. ok, oui, ok, oui. Parce qu'on n'a pas, ok, oui, parce qu'on n'a pas Donc, tous le même nom. Là, T'es quoi alors? T'es Malikite, Shafi'ite, Mais Hanbalite, Hanafi? moi, personnellement, je te Oui. dis, moi, je suis rendu à un stade, j'ai 18, je suis encore jeune, là. Ouais. J'ai pas 25, 26, 27. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je suis encore jeune. J'apprends, j'ai le Coran, je le lis en français. Je sais que les retranscriptions qui sont pas parfaites. Fait que j'apprends de mon côté, je sais les 4 piliers, je sais exactement, pas à la lettre pile, je sais pas tout par cœur. Mais je connais ma religion. Je sais que ma religion, c'est pas une religion de haine. Par exemple, si tu compares Bah, à la du coup, Bible. c'est pas, attends, ta religion, c'est pas l'islam sunnite, ça veut dire, du coup, hein. Oui, ma religion, c'est l'islam sunnite. Bah, alors, Dans du tous les coup, cas, dans tous les cas, l'islam, attends, s'il te plaît, t'es en train de me dire que tu es musulman sunnite, que ta religion c'est l'islam sunnite. Moi, je parle d'islam sunnite, dedans, il y a l'esclavage, le mariage des petites filles, la mort par la pour ceux qui commettent l'adultère, il y a pareil pour les homosexuels, et tu me dis que c'est une religion de paix. Mais est-ce que, comment je peux te dire, très facilement, t'es au courant, ok. On va prendre l'exemple plus commun. Tu sais, les personnes qui disent que le prophète Mohammed, c'est un pédophile parce qu'il Tu est peux marié dire avec juste Aïcha. PO. Non, c'est pas parce qu'il s'est marié avec Aïcha, c'est parce qu'il l'a pédé Ouais, quand ok. elle avait 9 ans. Ok, toi, tu dis ça? Non, Est-ce Bukhari, Muslim Ok. et tous les Mais non, oulémas mais de est-ce l'islam que sunnite. Oui, Ils mais disent est-ce ça. que toi, t'es pour l'idéologie que c'est un acte pédophile? Tu peux dire, arrête de dire ce mot, dis PO, s'il Ah, te ok, plaît. PO. PO. Enfin, attends, bah du coup, faut que je note parce que ça, faut que je le vire. Ça a sauté, ouais. Oui, je suis d'accord pour dire que Muhammad, effectivement, a commis un acte PO. Oui. Ok. Et pour la raison, c'est quoi la raison? C'est Allah lui a donné l'autorisation. Donc, Non, c'est-à-dire non, qu'en plus de mais ça, c'est quoi la Allah a raison validé. que toi, tu considères ça comme un acte PO? Parce qu'elle a 9 ans. Parce que c'est un enfant? Ah bah oui, c'est le Et c'est principe de quoi la un PO. enfant pour toi? C'est quoi un enfant? C'est pas pour moi, c'est une définition d'enfant. Non, mais c'est quoi la définition d'un enfant pour toi? Et c'est pas pour moi, il y a une définition. Donc si tu veux Ok, la c'est quoi la définition, définition de l'enfant? eh ben on va la donner. Hop, définition d'enfant. Tac, qu'est-ce qu'un enfant? Être humain dans l'âge de l'enfance, personne qui a conservé dans l'âge adulte. Non bah du coup non, c'est enfant. Être humain dans l'âge de l'enfance. Donc on va regarder ce que c'est que Mais ça, l'enfance. c'est une définition en cercle. C'est quoi un enfant? C'est un enfant qui est dans l'âge de Alors, l'enfant. l'enfance, première période de la vie humaine, de la naissance à l'adolescence. Voilà ce que c'est qu'un enfant. Parfait. Mais, t'es au courant que Aïcha, il y avait des hadiths qui disaient qu'elle était en âge prépubère. Donc, Non, vu c'est faux. Moi, j'en ai pas. Faut que tu me les donnes parce que moi, j'ai aucun hadith qui dit qu'elle était prépubère. Enfin, qu'elle était pubère. laisse-moi 2 secondes. Prépubère peut-être, mais alors pubère non. Surtout Non, qu'elle non, jouait pas avec des prépubère. poupées. Ah, donc prépubère. Oui, elle avait eu sa puberté avant les autres. Et ça, tu peux pas me dire que c'est pas vrai. Bah non. Bah non, je te dis que c'est Attends, faux. laisse-moi 2 secondes. Je vais essayer de Jusqu'à retrouver preuve du parce que contraire, c'est faux. j'ai pas un ordi avec moi. Je vais essayer de retrouver sur mon téléphone. 2 secondes. Jusqu'à preuve du contraire, c'est faux ce que tu dis. Il y a aucun hadith qui dit qu'elle avait sa puberté. Aucun. Je peux juste Oui, rajouter rien. une info. Juste, par contre, selon l'islam sunnite, on sait qu'une enfant, donc as-sarira, c'est celle qui peut être pénétrée avant d'avoir ses règles. Ça, c'est la définition selon l'islam sunnite et les 4 écoles. Karim qui disait dans les commentaires, il lui faut peut-être la définition des bédouins, de ce que c'est qu'un Ouais, enfant. c'est ce que c'est qu'une enfant. Non, c'était une sahira. Sahira, redis. Sarira. Sahri, c'est Sahira. Sahri. Voilà, GH, Sahira. c'est ça, c'est un jeu. Sahira. 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 Bon, Ça j'ai rire. j'ai un truc qui peut, parce que tu m'as dit qu'elle jouait avec des poupées. Oui. Ben, j'ai une anthropologue, juste retrouvé le nom, c'est le... Non, mais moi, je veux une source islamique, en fait. Ouais, mais Tu attends, dis- je te dis, parce que on revient dans le contexte historique, parce qu'un enfant en ce moment... Non, mais tu me en ce parlais moment, d'Aïcha. Tu m'as dit qu'il y a Oui, des oui, hadiths je te qui parle disent qu'elle je te parle était encore pubère. d'Aïcha, je te parle encore d'Aïcha. Bah, pourquoi tu me parles dis- d'une anthropologue? Je te demande un Parce que hadith je- sahir ben, ou quelque chose dans Ouais, l'islam mais il sunnite. faut toujours prendre le contexte historique, parce que c'est pas les mêmes années. Non, mais on s'en fout. Si elle était pubère, elle était pubère. Il me faut une source. On s'en fout de l'année. Ça change pas. La puberté, c'est la même définition.
Il n'y a pas besoin d'anthropologue pour recontextualiser, on s'en fout. Tu as affirmé qu'elle a été pubère avant les autres, donc moi j'ai besoin de la source, parce que les oulémas, ils en ont besoin aussi, ça leur permettrait peut-être d'annuler le fait qu'on puisse se marier et consommer. Ah ben non, on peut pas, parce qu'il y a un verset du Coran qui dit que tu peux. Putain, j'avais oublié ce verset, 65,4. Tu le connais? Si jamais je peux te le lire. ça. Lequel? Oui, il est là. Celui qui Lequel? dit, si vous avez des doutes, c'est At-Talaq, le divorce, la sourate du divorce 65. Il y a le verset 4 qui dit, si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Donc si vous avez des doutes quand vous divorcez de vos femmes ménopausées, celles qui n'espèrent plus avoir de règles, vous devez leur imposer un délai de 3 mois, ok? De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et ça, dans les tafsir, on parle des sahira. C'est-à-dire que tu peux te marier, divorcer d'une sahira qui n'a pas encore ses règles. Ok. C'est Allah qui le dit. Mais attends, parce que moi, c'est une chose à la fois, là. Mais parce que le truc aussi, c'est que Aïcha, il y en a qui disent qu'elle avait 9, d'autres ont dit qu'elle avait 14, d'autres disaient qu'elle avait 18. C'est qui d'autres et d'autres? Parce que moi, je peux t'assurer que la majorité des oulémas et l'avis qui fait ijma dans les 4 écoles de jurisprudence, c'est qu'elle avait 9 ans. Ouais, la majorité, mais il y a quand même une minorité. Ah bah oui, depuis 1400 ans, heureusement qu'il y a quand même des petites si on est minorités. pour ignorer toutes les minorités non plus, ça va pas, hein. Toi, je t'ai vu ce matin, tu faisais du Asaf, bruit, s'il te plaît, une chose. Mais Liban. Dans l'islam Je sunnite, l'appelle la vie Liban. minoritaire n'est pas ça. prise en compte. Merci. C'est ça. Ça fait 1400 ans que c'est 9 ans. 1400 ans. Ça n'a pas changé. Le ijma, c'est toujours le même. 9 ans. Il y a que dans les pays occidentaux hein, que vous avez du mal à accepter. Je comprends. Hein. Mais tu vas dans les pays orientaux, que ce soit du nord de l'Afrique ou bien Dans tous les cas, à l'est. on est d'accord, il y a 1400, juste pour savoir, on est d'accord qu'il y a 1400 ans. Oui. Tu connais logiquement, les personnes, ils vivaient pas jusqu'à 80 ans, t'es au courant? Bah si, Aïcha, c'est ce qu'elle a fait. Non, Si, les si. personnes Aïcha, Maria El-Koptia, Oumar, Ali. Non, Ali, il est mort avant, je crois. Je sais plus. Mais ce que je te dis, c'est que les personnes ils sont vivent pas tous autant morts à longtemps des âges avancés quand même. Hein. Oui, mais est-ce qu'on met pour toi avancé? Bah 80 ans. Aïcha, elle avait quel âge quand elle est morte? 80, je crois, un truc comme ça. Oui, mais Bref, ce que je te dis, peu importe. Non, il m'aurait mais pas la grande plutôt, majorité ne non. vivent pas jusqu'à Non, cet c'est faux. âge-là. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Les stats d'anthropologie, justement, dont tu parles, elles ne disent pas ça. Elles disent que le taux de mortalité, parce qu'il fallait compter aussi le nombre de bébés et de femmes qui mouraient en couche. C'est-à-dire que le nombre de bébés qui mouraient, imaginons que ce soit, je sais pas, 4 sur 10, imaginons, bah ça fait 4 sur 10 vies qui sont 0, qui meurent à 0, donc, ou à 1 an, ou à 2, ou à 3, parce que la mortalité infantile était très très élevée à l'époque, plus les morts en couche. Bah en fait, c'est ça qui fait que ça baisse la moyenne. Mais t'inquiète, il y avait plein de gens qui vivaient jusqu'à 80 balais, 70 ans, etc. Il y en avait plein. C'est juste que il y avait beaucoup plus de morts infantiles. Bah tu prends un homme, tu prends tu comptes sur 10 gamins, il y en a 3 qui vont vivre jusqu'à l'âge adulte. Bah ça fait que sur 10, tu fais la moyenne, ils vont vivre jusqu'à 80, tu fais 81 plus 80 plus 80 plus 1 plus 2 plus 0 plus 1 plus 2 plus 0 plus 1, tu fais diviser par 10, bah oui effectivement, la moyenne elle baisse. C'est comme ça que c'est fait. C'est pour ça qu'on dit que comment ça s'appelle l'âge, comment on appelle ça, Riam? De quoi? L'âge d'espérance de vie. Voilà. Parce qu'à l'époque, elle est plus basse parce qu'on comptait les morts infantiles. C'est parti. Et ça baissait la moyenne. C'est logique. Mais non, les gens, ils vivent. Regarde, la moitié des gens de l'islam, ils ont vécu jusqu'à plus de 70 ans. Mais ça me dérange pas, on reparle de ça, mais moi, c'était juste, j'étais monté pour le hijab en tant que tel, mais ça me dérange pas, on parle de ça après. Mais pour le hijab, tu veux dire quoi? Moi, Parce je t'ai donné que les sources de la révélation. en vrai, ok. Écoute, je suis né au Canada, je suis une personne ouverte d'esprit. Moi, je suis pas pour l'assassination de toutes ces personnes homo, je suis pas pour castration, pour tous les trucs Oui, mauvais, mais toi, là. tu y es pas, mais l'islam l'est. Donc, l'islam sunnite. Non, je lis le Coran et je peux pas te dire que je sépare ce qui est bon ou pas. Moi, je lis le Coran, je suis ce que Allah me dit, mais je suis pas là pour mettre la loi. Tu comprends? Je suis pas un politicien. Non, mais ça, je te comprends. Mais si Allah, pour toi, tu crois en Allah, tu crois en Allah. Oui, pour toi, c'est le Allah, Dieu, le créateur oui, de tout, oui, le miséricorde. oui, bah, je comprends pas pourquoi, en fait, comment dire, pourquoi ces lois te font aussi peur, en fait.
Si tu y crois. Les lois ne font pas peur. Moi, les lois, Donc tu ils me pourrais font pas aller peur. vivre dans un pays qui applique la charia, genre l'Arabie Saoudite. Mais Tu la pourrais. charia, de un, l'Arabie Saoudite, c'est pas un pays qui m'intéresse, donc on oublie. Mais oui, plus tard, j'aimerais retourner dans un pays musulman comme le Liban. Moi, plus tard, Ouais, ça, en mais ce le moment, Liban, je il n'y a serais pas pas. la charia, le Liban. Le Liban, c'est Oui, un oui, je pays, sais, mais ce que je te dis, il y a c'est trois hommes au qu'il pouvoir, faut. entre guillemets, un chrétien, un juif et un... Enfin, non, Mais enfin, moi, plus tard, je veux vivre dans un pays, pas qui est contrôlé par les talibans, pas qu'un groupe islamiste, un groupe radical. Moi, je veux vivre dans un pays où que je peux pratiquer ma religion libre. Oui, mais du coup, tu n'appliqueras pas charia, alors. Donc, tu Non, refuses non, la non, loi d'Allah. Tu sais ce que c'est- c'est, la charia, ou pas, le Liban? oui, Ah, ça. La charia, selon l'islam sunnite, est-ce que tu sais ce que c'est? Dans l'islam sunnite, la charia, c'est les lois qui sont tirées d'après le Coran et la Sunna. oui, Et le mais comportement pourquoi? du prophète. C'est ça, Mais la pourquoi? charia. Donc, si tu es musulman sunnite et que tu veux vivre dans un pays qui applique la charia, enfin, qui applique les règles de Dieu, bah, tu vas forcément dans un pays qui va appliquer la charia. Et un pays qui va appliquer la charia, il va appliquer le droit à l'esclavage, le fait qu'on puisse se marier sans limite d'âge, avec seulement quelques circonstances, quelques conditions, donc tu peux très bien marier des enfants. Ils acceptent le fait de pouvoir avoir des relations SUL, avec ton esclave si tu es un homme, donc à posséder des esclaves, et si ce sont des femmes, tu peux les garder quand tu es un homme. C'est ça, hein, charia, hein. C'est ça qu'il y a dans la charia. C'est la lapidation pour ceux qui commettent l'adultère, ceux qui sont fornicateurs, donc hors mariage, c'est 100 coups de fouet. Ceux qui commettent l'acte homosexuel, c'est la lapidation ou d'autres peines au bon vouloir du calife. C'est quoi d'autre? La peine de pragmatisation, donc pareil, de la peine capitale pour ceux qui quittent l'islam. Dans un pays qui applique charia, tu n'as pas le droit d'être polythéiste, tu n'as pas le droit d'être athée, tu peux seulement être soit juif, soit chrétien, c'est-à-dire dhimmi, ou musulman. C'est ça un pays qui applique la charia, à ça. Mais à quel moment j'ai dit que je voulais vivre dans un pays avec la charia? Bah en fait, t'es pas logique. Si tu crois en Allah, donc tu penses Non, que mais Allah attends, est le je t'ai meilleur dit. de tous les dieux, enfin c'est le Dieu, etc. Je Ouais, vois mais pas je t'ai comment tu fais dit pour que être moi, buté je t'ai par un... je t'ai dit, moi, je suis musulman, j'aime Allah, je respecte la religion. Par contre, c'est pas à moi d'appliquer les lois. Tu comprends? Mais j'ai pas dit Vivre et ça, laisser tu m'as dit que vivre. tu veux pas vivre dans un pays qui applique la charia, mais la charia c'est la Justement, je veux loi pas vivre de dans ton un Dieu. pays qui applique la charia. Bah Je veux vivre pourquoi? dans un pays où que moi, en tant que musulman, parce que moi, quand je vais mourir, je vais pas me retrouver avec les autres devant Dieu. On est d'accord? Bah Tu vas ça pas te retrouver dépend. en groupe. Ah, je suis Non, désolée, non. selon Allah, Ouais. non, je suis désolée, Oui, selon mais ce que je te Allah, dis, c'est que tu non, vas pas être avec tes potes non, bah autour justement, d'une et à chicha. ça, je suis désolée, selon Allah, et il y a un verset qui le dit, je vais le retrouver, je vais te le citer, si tu peux faire ta hijra dans un pays islamique, tu es obligé de le faire. Si tu peux le faire et que tu ne le fais pas, tu devras rendre des comptes à Allah, mon grand. Je te le dis direct selon l'islam sunnite, hein. C'est ce qu'il est dit dans l'islam sunnite. Donc si toi, en tant que musulman, que tu te dis musulman sunnite, c'est toi qui te dis musulman sunnite, bah selon l'islam sunnite, la loi divine, elle est comme elle est. Si toi, tu crois en Allah, moi, je ne trouve pas ça logique que tu ne veuilles pas vivre sous un état qui applique la loi de ton Dieu auquel tu crois. C'est pas logique. Ça veut dire que Allah, c'est bien tant que les lois ne se répercutent pas sur toi. Ok. C'est pas logique. C'est juste ça que je dis, moi. Nomme-moi un pays qui applique la charia. Je t'ai dit, il y a l'Afghanistan, Ok, il y a tu veux, l'Iran. on va prendre l'Afghanistan? Enfin, l'Iran, c'est la Shia, mais c'est pareil, c'est les mêmes Ouais, lois. non, l'Iran, C'est les mêmes lois. c'est- C'est les mêmes Ok, lois. c'est les mêmes lois. C'est les mêmes lois. Mais t'es au courant, dans l'islam, c'est juste le hijab pour la femme qui est obligatoire. On est d'accord? C'est pas la burqa, le niqab ou Oui, je tout. suis d'accord, c'est juste le hijab, oui. Alors, pourquoi là-bas, Le ils voile. portent tout ça? Pourquoi là-bas, toutes les femmes sont obligées de porter ça? Parce que d'après les exégèses, alors dans le Coran, c'est le hijab. Parce que d'après les exégèses, par exemple, tu prends les Sahih de Bukhari, tu prends les explications d'Ibn Kathir et Qurtubi, c'est bien expliqué que c'est un voile intégral qui recouvre tout à l'exception d'un œil. Dans l'école malikite, c'est ça. Est-ce que tu peux me trouver la Oui, source, s'il te plaît, tu ouais? peux aller voir l'exégèse d'Ibn Kathir ou alors le Bukhari 6240. Bukhari, c'est le contexte de la révélation. Bukhari 6240. Je vais revérifier, mais je crois bien que c'est ça. 6240. Ouais, 6240. Bukhari, Sahih Bukhari 6240. Et tu verras que dedans, il parle bien du voile intégral couvrant un voile qui recouvre tout le corps à l'exception d'un œil.
Donc, dans l'école malikite, par exemple, c'est ça. C'est pour ça que dans certaines zones d'Afrique du Nord, en Algérie, je sais plus à quel endroit exactement, t'as un grand quartier, Alger, un grand quartier où toutes les femmes, elles sont voilées avec juste un œil qu'on voit. C'est tout. Et dans l'école malikite, ça, c'est préconisé. Après, dans d'autres écoles, ils te disent, il faut aussi camoufler les mains. Tu vois, il faut laisser que les yeux et les mains. Il y en a, ils disent, juste le hijab, ça suffit. Mais là-dessus, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Le hijab est obligatoire. Maintenant, comment il faut le porter, etc. Là, il n'y a pas de consensus là-dessus. C'est pour ça que tu as des femmes qui mettent la burqa. Parce qu'elles se disent, comme je sais pas qui a réellement raison, je préfère prendre l'avis le plus radical. Comme ça, je suis sûre de pas me tromper. C'est pas con, hein. Si c'est un peu débile si t'es pas sûr que Dieu existe, mais si t'es convaincu, etc., que la loi de Allah est la meilleure, je peux comprendre pourquoi elles le font. Pour le coup, c'est plutôt du bon sens, Riam. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, si tu réfléchis comme ça. Après, moi, je trouverais toujours que c'est toujours ridicule, bien sûr. Ridicule. Enfin, déjà, croire qu'il y a Allah, c'est ridicule. Désolée, hein, les croyants, mais. Ah oui. Oui. Mais oui, donc voilà, c'est ça l'islam sunnite, les amis. Je vois dans les coms, il y en a que ça énerve, mais c'est ça, hein. C'est exactement ça. C'est un objet, en plus, quand on apprend par la suite qu'il y a seules les femmes croyantes musulmanes libres qui pouvaient le porter, que les femmes esclaves ne pouvaient pas le porter même si elles étaient musulmanes, ça s'appelle un outil de ségrégation. C'est un objet de ségrégation pour différencier. Voilà. Mais bon, après ça... Pour différencier, séparer, et aussi pour diviser entre les femmes elles-mêmes. Parce qu'en fait, vu que tu avais des femmes esclaves et les femmes libres, qui devaient se sentir au-dessus des femmes esclaves, parce que bon, Allah les a choisies. Donc, tu divises entre les femmes et tu peux mieux régner, en fait. Et les femmes musulmanes, vu que tu leur enlèves tous leurs droits et tu leur jettes des petites miettes, elles se contentent de ça. Et oui. On a perdu le Libanais. Je pense, ouais. Mieux vaut faire l'amour que la guerre. Oui, c'est bien pour ça que je comprends qu'il y ait des gens qui brûlent le Coran. Pardon, excusez-moi. C'est ça l'amour. C'est plus joli avec un feu de Bengale. Est-ce que t'es là, ça? Je te donne des sources, tu peux aller les vérifier si tu veux. J'étais en train de lire, excuse. Mais retrouvé dans le Coran. On t'entend pas. C'est Surat Al-Nur. Nour, oui, la 24, la lumière, c'est ça? Attends. Non, c'est l'étoile. Nour, c'est l'étoile? Ouais, laisse-moi 2 secondes. Oui, c'est l'étoile. C'est la 24. Non, c'est la lumière. Lis la 2. Lis le verset 2. Intéressant le verset 2. Je suis intéressée. Comment je fais ça? Sinon, il y a une meuf dans l'école, elle s'appelle Jenna, j'aurais bien envie de... Oui. Je vais le lire, mais est-ce qu'il y a des mots que tu veux que je coupe pour le live ou pas? Oui, mais je peux pas te les dire du coup. Ah, ok, ouais, non, mais dis-moi la première lettre du mot. Le F? F. F-O-R. Non. La fornication, non, ça passe ça. Ok, attends, je vais lire là. Ok, mais on peut y revenir après si tu veux, mais ok, ben du coup, non, je vais lire. Si une femme ou un homme s'avère coupable de F, infliger à chacun 200 coups de fouet. Mais ça, tu me l'as déjà dit. Bah oui. Mais c'est pas ça que je parle du hijab. Je sais que c'est pas ça que tu... Mais non, le hijab, c'est le 31. Mais moi, je vais à verset 31. Surat 24, verset 31. Dit aussi aux femmes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté et de montrer que les dehors de leur atout, qu'ils rabattent leur voile sur leur poitrine, qu'elles ne fassent pas paraître leurs ornements, sauf devant leur époux, leur père, leur fils, non, ça dit tout le reste. Mais tu vois, ça dit fait juste sur leur poitrine. Fait qu'en tant que tel, la hijab, juste de cacher le haut jusqu'à la poitrine.
Ce qui est très simple parce que la femme est toujours dans la société. En ce moment, tu peux pas me dire que la femme n'est pas sexualisée. Tu sais, tu me dis que la femme n'est pas jamais sexualisée, il y a un problème. Donc il faut Et la alors? punir. Il De faut quoi la et punir, alors? elle. Bah, et alors? Je vois pas le problème d'être Toi, ça te sexualisé. dérange, Pas du tout. toi, ça te dérange pas Pas du que en tout. marchant Ben, ça, c'est ta façon de vivre. Mais moi, personnellement, on a Et des donc, valeurs du coup, faut différentes. l'imposer aux autres. Non, moi, ce que je te dis, c'est que c'est Non, mais pas Allah, moi. si, Allah, c'est ce qu'il veut. Allah, regarde, il veut Oui, l'imposer à tout le monde, Allah. Ça veut dire que si oui, une oui, musulmane, oui. elle est pas Allah d'accord l'impose avec aux ça, elle femmes. est obligée. Bah voilà. Mais le rôle de l'homme, c'est de baisser aussi le regard. Le rôle de l'homme, c'est de pas regarder les femmes. Oui, Un donc du homme, coup, si un homme faisait ça, si Allah avait dit ça à l'homme, est-ce que tu penses que la femme aurait besoin de se voiler, du coup? mais pourquoi l'homme l'aurait fait? Bah pourquoi la femme devrait se voiler parce que l'homme est Parce incapable de que, baisser les regards? Explique-moi. ok, juste dans cette société-là, Non, mais imagine. on parle d'Allah, ça, on parle pas d'un bédouin. Oui, On est mais juste d'accord. en ce moment, Allah, là, le en ce Dieu moment. tout-puissant qui est capable de tout. Il préfère demander aux femmes de se voiler plutôt que de faire en sorte que sa création, sa propre création, les hommes, baissent les yeux face à elle. C'est quand Parce même que ouf ce que tu dis, hein. on est tous conscients du libre arbitre. Tu sais, en ce moment, je veux me lever, faire ce que Ah, je le veux. libre arbitre, mais pas pour les femmes. Les femmes, elles ont Le pas libre libre arbitre est arbitre. pour tout Elles le doivent, monde, elles est pour doivent tout le mettre monde. le C'est pour ça voile. que t'as des Non, femmes elles qui sont portent le voile, obligées de des mettre le femmes. voile. Elles sont obligées. Oui, la Sinon, femme, elle est c'est un obligée. péché. Oui, la Voilà. femme, elle est obligée. Donc le La libre femme, en arbitre, tant que... voilà, pour tout le monde sauf pour elles. Elles sont obligées. Les femmes sont obligées. Comme moi, j'ai des obligations. Je peux pas montrer toutes les parties de mon corps. Oui, oui, ouais, ok. C'est quoi comme obligation, toi? Tu Et, dois obéir à faut que je à ton cache épouse, toi? jusqu'au genou. Toi, tu dois obéir à ton épouse, toi? Non, mais ça a été Ah. dans tout. Tu peux pas me dire que c'est pas dans toutes les sociétés. Ah Toutes si, les sociétés c'est pour ça que... avant. Mais toutes, c'est de la merde. Toutes. Là-dessus, Mais sur en ce ce sujet, moment, mais toutes. c'est ça, tu vois, si tu fais une comparaison, en ce moment, dans une société qui a évolué, on n'est plus dans la même qu'avant. Il y a des choses, il y a des choses qui sont différentes et c'est pour ça que toi, t'es pas pour, et comme moi, je suis pas pour, les 200 coups de fouet parce que c'est pas à moi de faire ça. Il y a des choses que c'est pas à moi Mais non, d'appliquer. mais c'est pas à toi, c'est au gouvernement. C'est pas à Mais- toi. Regarde, c'est dans un État qui applique la charia, c'est le gouverneur, d'accord, le calife, qui s'en occupe. Et il nomme un juge. Et ensuite, le juge nomme un bourreau. Donc ça veut dire que dans un pays, t'inquiète, t'auras rien besoin de faire, hein. Dans un pays qui applique la loi de Allah, mashallah, bah si ton voisin, il fornique, et bah il sera sur la place publique, fouetté par un bourreau, après avoir été jugé. Tu pourras D'accord. venir D'accord, pour mais, regarder. C'est ça l'islam, mais, hein. mais ce que je te dis, c'est que moi, c'est pas à moi, par exemple, d'aller dire, oh, mon voisin a forniqué ou oh, mon voisin Ah, a bah fait si. telle chose. Ah si, tu es tenu de dénoncer si tu es témoin d'un péché. Alors d'apostasie, la fornication, excuse-moi, c'est vrai que non, mais l'apostasie, tu es tenu d'aller témoigner. Donc D'accord, excuse-moi. mais est-ce que en ce moment, les lois par exemple, l'Afghanistan, est-ce que tu trouves que vraiment l'Afghanistan, il y a vraiment quelque chose? Moi, je trouve que c'est un pays extrémiste. Tu peux pas me dire que ça, c'est Je l'islam, sais c'est pas, l'islam. je sais pas. Moi, je parle d'islam sunnite et dans l'islam sunnite, je suis désolée, mais tout ce que je vois dans les informations qui partent de l'Afghanistan, il y a rien qui va à l'encontre ou qui porte préjudice à l'islam. Tout est dans la bonne parole de Allah. La lapidation des femmes pour adultère, c'est bon. La lapidation des hommes pour adultère, c'est bon, c'est coché. L'esclavage, c'est coché, c'est halal. Le mariage des petites, c'est halal aussi, c'est légal. Moi, je vois rien en Afghanistan qui est fait sans suivre mais pareil pour les drapeaux noirs, hein. Mais attends, moi, je parle juste, l'État- le truc, c'est l'État- qu'on s'éloigne. On L'État s'éloigne toujours du il même sujet. respecte Moi, toutes les lois. Il respecte toutes les lois de la charia, le I, les drapeaux noirs, l'État I. Tu vois ce que je veux dire? Respecte toutes les lois. Il y a aucune loi de Allah qui n'est pas respectée par ces gens-là. Aucune. Mais attends. Moi, en tous les cas, je sais pas, à chaque fois on s'éloigne du sujet, mais moi, c'était pas pour ça, c'était pour le hijab. Je voulais comprendre la raison que t'as fait ça. C'était pourquoi t'es allé en hijab alors que tu sais que c'est un signe religieux, un signe Parce que c'est un signe, je te l'ai répondu, c'est un signe d'oppression qui en plus sert d'oppression pour à- qui? pour les femmes. Pour les femmes. C'est très clairement un signe d'oppression pour Ouais, les pour femmes. toi, toutes les femmes qui portent le hijab, c'est des femmes oppressées. Ouais, mais totalement, totalement que- ok. endoctrinées et oppressées du coup. Mais elles sont tellement endoctrinées qu'elles se rendent même pas compte de l'oppression qu'elles subissent. Mais t'es quoi? Mais elles font ce qu'elles veulent après, hein. Moi, ça me dérange pas. Il y a une TikToker qui s'appelle, si je me trompe pas, Manon. Elle nous a dit, elle est française de souche, toute sa famille est chrétienne de souche. Genre, sa famille, c'est que des chrétiens. Ils sont nés toujours ici. Oui, oui. Et oui. elle a décidé, elle avait fait un confrontement à Bardella. Elle lui a dit, Bardella, toi qui es algérien, qui reprend tes origines, nanana. Oui, Et j'ai après, vu la vidéo, oui. Et Mais du elle, coup, fièrement, elle a dit, elle est musulmane, elle a le hijab, elle est pas oppressée. mashallah.
Mais je veux savoir. Machallah. Parce qu'elle sait même pas pourquoi elle met le voile. Je vais Comment tu t'expliquer. sais? Comment tu peux? D'après Comment tu peux? Aïcha, parce que si elle savait que le voile est descendu, l'obligation du porte-voile est descendue parce que Oumar a harcelé Saouda, excuse-moi, mais elle le mettrait pas. Elle se dirait c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vais te lire le hadith. Mais c'est pour D'après toi, ça Aïcha. c'est pour toi, Mais ça tu c'est vas pour voir, toi. tu vas voir que c'est débile. Je vais te le Mais lire. ça Tu c'est, vas attends, voir que mais c'est attends, ça débile. c'est pour Non, je vais toi. te le lire. Écoute, C'est pas s'il pour te moi. plaît. Écoute bien ce hadith sahih. D'après Vas-y. Aïcha, l'épouse du prophète, Omar ibn al-Khattab disait à l'envoyé d'Allah que vos femmes se voilent, mais le prophète ne le faisait pas. Les femmes du prophète sortaient la nuit pour répondre à l'appel de la nature, aller faire caca ou pipi. Un jour, Saouda, la fille de Zama'a, sortit, et c'était une femme de grande taille. Omar ibn al-Khattab la vit alors qu'il était dans une réunion, et il lui dit « Je t'ai reconnu, oh Saouda !» Omar a dit cela car il était inquiet de certains ordres divins concernant le voile, le fait de voiler les femmes. Allah révéla alors le verset du voile, al-hijab, un voile complet du corps à l'exclusion des yeux. D'accord, mais moi, ce que je te Hadith dis, Sahih. C'est moi, ça si je veux la raison de la comprendre, révélation. mais moi, je veux comprendre ton acte. C'est pourquoi toi, t'as fait ça, parce que Mais parce que l'islam sunnite dit que c'est parce que Omar harcelait les femmes. Même le prophète ne voulait pas voiler ses femmes. Je te répète, Omar ibn al-Khattab disait à l'envoyé d'Allah que vos femmes se voilent. Il disait au prophète de voiler ses femmes. Mais le prophète ne le faisait pas. Rapporté par Aïcha. Et ensuite, Saouda, quand elle est sortie, Omar l'a harcelée en lui disant je t'ai vu, je t'ai reconnu, oh Saouda, alors qu'elle est en train de chier, la meuf. En arabe, c'est vraiment le caca en arabe. C'est pas l'appel de la nature, pipi et couleur arc-en-ciel. Hein. C'est faire ses besoins. Et Omar a dit cela car il était inquiet de certains ordres divins concernant le voile, le fait de voiler les femmes, parce qu'il voulait que ça se fasse. Et du coup, Allah révéla alors le verset du voile, al-hijab. Ce hadith-là, il vous montre à quel point on vous prend pour des cons et vous arrivez même pas à vous en rendre compte. Ce hadith-là qui est sahih, il montre à quel point Omar a demandé au prophète, le prophète a refusé et Allah, il a donné raison à Muhammad. Pas à Muhammad, à Omar. Même pas à son prophète. Il a donné raison à Omar. Omar qui demandait au prophète, je répète, Omar qui demandait au prophète de voiler ses femmes, le prophète ne voulait pas. Omar, il a harcelé Saouda pour forcer la main. Et là, il a descendu les versets pour voiler toutes les femmes. Mashallah. Ok, mais attends, moi, je voudrais savoir les femmes qui portent le voile, pourquoi elles le moi, je portent voudrais à savoir cause parce de ça. on a deux versions différentes. C'est quoi, pour toi, genre, la différence entre le Coran et les hadiths? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Les hadiths, c'est le comportement du prophète et les conseils du prophète, le comportement des compagnons et ce sur quoi on se base pour savoir ce qui est halal et ce qui ne l'est pas. Okay, et genre, par exemple, tu fais la prière? Oui. C'est dans la sunna, c'est dans les hadiths. C'est pas dans le Coran. Voilà. D'accord. Mais par contre, moi, ce que je veux savoir, le truc, c'est qu'on s'est tout le temps. Moi, je veux savoir pourquoi toi, tu fais ça. Tu dis, c'est un signe de pression pour les femmes, non? Mais ça va même pire que ça, c'est de la ségrégation. Moi, la femme, elle fait ce qu'elle veut. Mais si une femme veut le porter, c'est quoi le problème avec? Mais elle fait ce qu'elle veut. Moi, je suis pour qu'elle porte ce bout de torchon qui est descendu pour un caca. Moi, ça me dérange pas. Par contre, si c'est un torchon qui est descendu, je répète et je maintiens, c'est un torchon qui est obligatoire pour les femmes suite à l'harcèlement de Omar sur Saouda, la femme du prophète. Je le maintiens. C'est-à-dire que ce verset est descendu suite à un harcèlement pour dire aux hommes, bon, on va pas vous engueuler parce que vous harcelez les femmes, cependant, harcelez pas celles qui sont voilées. Super! Ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont agressables et d'autres non. Celles qui sont voilées, faut pas y toucher. Celles qui sont pas voilées, vous inquiétez pas, faites ce que vous avez à faire, les frères. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Parce que les femmes musulmanes, qui font ça? Peu importe, c'est l'islam sunnite, je parle pas des gens. Dans l'islam sunnite, quand tu es une femme libre, et que tu n'es pas musulmane, tu n'as pas le droit de porter le voile. Quand dans l'islam, tu es une femme musulmane, mais que tu es esclave, tu n'as pas le droit de porter le voile. Pourquoi, à ton avis? Parce que les esclaves femmes, tu peux les harceler, tu peux coucher avec si c'est ton esclave à toi. Tu en fais ce que tu veux. Donc, le voile devient inutile. Voilà. Sauf que le hijab, dans l'islam sunnite, est réservé aux femmes musulmanes libres. Ces femmes-là, c'est un marqueur. Ces femmes-là qui sont voilées, vous n'y touchez pas. Les autres, open bar, faites ce que vous avez à faire. On s'en fout. Voilà ce que ça envoie comme message, ça. Ok, on est là, ok. Peu importe, moi, ce que je veux savoir, c'est que toi, t'as fait ça. Mais on dirait,
honnêtement, j'essaie vraiment d'être gentil À et quel tout. moment tu Non, vas mais parler des textes, le Libanais? c'est Parce ça, que quand c'est que tu veux toi, parler des moi, textes? il, elle, Tu parles nous, des gens. le Nous, Liban. on parle Et d'islam. Ah, ok. Non, moi, c'est pas histoire de parler de ça. Moi, je veux comprendre. Ben, je te C'est l'ai quoi dit. ton nom? C'est Je te l'ai Cassus? C'est dit. Cassus là ou Casus, Cassus je t'ai là? expliqué ce que c'est. Je viens de te montrer que l'islam sunnite, tu fais ce que tu veux, t'interprètes comme tu veux, mais dans l'islam sunnite, le voile est un objet de ségrégation pour différencier les femmes agressables, harcelables des autres qu'il faut protéger, ne pas toucher. Voilà, c'est tout. Et moi, ça me pose problème parce que moi, je suis pas musulmane. Donc moi, de savoir qu'il y a une idéologie qui met dans le crâne des hommes que les femmes respectables, c'est celles qui sont voilées et que les autres, on peut leur cracher dessus, ça me fait chier. En tant que non musulmane, oui, ça me fait chier. Mais moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi toi, tu mets genre autant d'énergie dans tout ça. C'est comme, tu pourrais mettre ça Je dans d'autres viens choses. de te l'expliquer. Qu'il y ait une idéologie qui fait croire à des gens que ma vie ne vaut moins que celle d'une femme voilée, ça me fait chier. Tu comprends? Mais moi, en ce moment, quand je te Une parle, je dis pas que idéologie. ta vie vaut moins. Mais Moi, toi, en t'es ce pas moment- l'islam sunnite. Toi, t'es un homme. T'es un gars qui se dit musulman. Il y a un autre gars qui va se dire musulman qui va pas penser comme toi. Et il y en a un qui va peut-être certainement suivre à 100% l'idéologie de l'islam sunnite. Et bah, ce gars-là, tu vois, par exemple au Pakistan ou n'importe où, bon, peu importe, bah tu vois, des fois quand ils viennent en France, bah ils s'étonnent. Ils s'étonnent de pas pouvoir cracher sur les femmes et pas pouvoir se branler devant elles parce que ah bah elles sont pas voilées, t'as vu ces femmes-là, elles sont pas respectables, on comprend pas pourquoi on n'a pas le droit de pas les respecter. Et ils comprennent pas quand ils arrivent en France. Pourquoi? Parce qu'il y a une idéologie dans leur tête qui leur a fait croire que les femmes voilées sont respectables et les autres sont des putes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça c'est l'islam qui leur a mis dans la tête. Oui. Comme pour toi, dans ça, les c'est autres peuples. tous Dans- les hommes qui pensent comme ça? Non, c'est pas. Mais c'est pour ça que je parle d'une idéologie. Je parle pas des gens. Cassius, Oui. Mais, tous ok, oui, il y a l'idéologie, mais les personnes, c'est pas tout le monde qui suit ça. Genre, il y a plein d'idéologies, Mais mais je m'en fous des gens. Je parle d'une idéologie qui me ok, fait mais passer une pour idéologie, une pour pute. qu'elle C'est fonctionne, bon? il faut que des personnes la suivent. Et il y en a qui la suivent. Il y en a partout. Il y a eu Charlie Hebdo. Il y a l'EI. Il y a Dash 2 en 1. Il y a l'Afghanistan. Il y a l'Iran et les mollahs. Mais t'es ouf ou quoi? L'idéologie, elle est partout. Même dans les quartiers, en France. Ok, mais Même dans les quartiers en France, t'as des gens qui font de la ségrégation entre les hommes et les femmes. Parce que c'est pas halal de traîner les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Mais idéologie de merde. Je lui pisse dessus, cette idéologie. Vous faites ce que vous voulez, les gens. Mais moi, j'ai le droit de pisser sur cette idéologie qui force les hommes et les femmes à rester séparés, par exemple. Oui, je lui pisse dessus. Je pisse sur cette idéologie qui me fait passer, moi, pour une hutte. Parce que je ne suis pas voilée, que je ne mérite pas le respect. Parce que je suis une mécréante. Mais heureusement que je la dénonce, cette idéologie. Heureusement à ça. Et toi, Libanais, à ça, est-ce que tu la dénonces du coup ou pas? Ou est-ce que tu vas nous parler des gens depuis toute la soirée? Le truc, c'est que moi, j'essaie de Non, il n'y a comprendre. pas le truc. En fait, la phrase, elle sera simple. Ta réponse serait simple. Et Vas-y, une vas-y, non-réponse, raconte, dis-moi ta une phrase. non-réponse est une réponse. Donc, est-ce que pour toi, c'est normal qu'il y ait une ségrégation dans l'islam entre les femmes esclaves et les femmes libres? Je ne m'y connais pas assez dans le sujet pour dire. C'est pour ça que je t'ai dit depuis le début, je suis pas non plus le gars qui connaît tout par cœur. Donc, on t'a envoyé vers les TF7 d'Ibn Kathir et les autres aussi, mais Ibn Kathir parce que c'est le plus simple pour commencer. Tu as Surat Nur, tu la connais très bien, donc tu sais que c'est une obligation de porter le voile. Pour comprendre tes versets, normalement, tu es censé lire les TF7. Donc, pourquoi tu montes en parler si tu ne connais pas? Pour parler des gens en Non, moi ce que je dis, moi ce que je veux, c'est en ce moment essayer de Moi, ce comprendre que je veux l'acte. savoir, c'est essayer de comprendre, est-ce que pour toi, c'est normal que Omar ne soit pas puni et que c'est Saouda qui ait été punie, ainsi que toutes les femmes, parce que il en avait marre, il voulait imposer sa loi, comme tout le reste, parce que Omar, hein, il faut lire, hein, c'était un petit sociopathe, ce monsieur. Donc, et vu qu'il a tout essayé, il a suivi la femme dans la nuit alors qu'elle est allée faire ses besoins, donc on appelle ça du harcèlement, d'accord? C'est comme ça qu'on appelle ça, quand tu suis quelqu'un qui va aller faire pipi caca. Et du coup, bah, toutes les autres femmes, ainsi que Saouda, ont été punies. Et pas Omar, et pas les hommes. Il est beau, Allah. Donc tu trouves ça normal, toi? Et Mm, tu peux nous parler, nous répondre sur les textes pour une fois, s'il te plaît, au lieu de parler des gens, pour une fois. Une Ben, réponse claire. j'ai parlé du Coran et tout. Mais, tu vois, le truc, c'est que tu me donnes des noms. La moitié, je sais c'est qui, l'autre moitié. Omar. Tu connais pas Omar. J'ai dit, Saouda, c'était la femme du prophète. Omar, c'est un oui, oui, sahabi. oui. Tu connais. Arrête de faire Non, semblant. je connais S'il te Sauda, plaît. mais
Omar, non. Omar, en vrai, c'est la première fois que qu'on me le sort. Mais parce que moi, je te dis, je suis encore nouveau, je connais pas tout par cœur. Toutes les hadiths, c'est énorme. Si on se base juste sur le Coran, c'est quelque chose d'énorme. Si on se base sur les hadiths, c'est encore quelque chose de plus. Il y a beaucoup de choses. Si on se base sur les 4 écoles, c'est Mais du encore coup, plus. qu'est-ce qui fait dire que t'es musulman alors si tu connais pas la religion? Exactement. Ouais, je C'est- comprends pas non plus, ce que Je- j'allais vous dire. Je comprends pas. Comment tu fais pour te dire? C'est comme si moi je me disais, je suis communiste alors que j'y connais rien. Genre, je connais pas. Tu me dis, ah, et tu penses quoi de ce que a dit Marx? Ah, je sais pas, je suis nouvelle, j'ai pas encore pu lire tout Marx. Bah, comment tu sais Mais que j'ai t'es mon avis communiste? là-dessus. Mais voilà. j'y Mais je suis crois. communiste. Machallah. C'est pareil, ça n'a aucun sens. À moins que mes parents soient communistes et que je suis issue d'une famille communiste et que du coup, de moi-même, je dis que je suis communiste. Mais si j'y connais rien, je vois pas comment je peux être. Mais pour être Je sais pas. musulman, pour être musulman, c'est la shahada, c'est l'attestation de foi envers Dieu et que l'as Mohammed c'est son faite, toi? prophète. Oui. Mais pourquoi? Sinon, je serais pas là. Sinon, je serais Mais pas pourquoi là. tu l'as faite? Je comprends pas. Vu que tu connais pas la religion. De quoi? Tu peux pas me dire que je connais pas la religion parce que le truc, Bah, c'est qu'on se parle même pas depuis 30 minutes. Mais non, Et mais tu fais c'est toi qui l'affirmation m'as sur dit, moi, tu dis viens de toi-même, commencer. en fait. C'est toi qui l'as dit toi-même. Bah, tiens, par exemple, qu'est-ce que dit l'islam sur l'esclavage? Je sais pas, le sujet numéro Quoi? 1. Est-ce que je peux te demander à quel âge? J'ai 33, comme l'âge du Christ. 33. Ça Non, mais fait pas. je veux dire, en fait, c'est pas un reproche, c'est juste que je me demande comment cela se fesse, pour dire le mot fesse parce que j'aime bien, que tu puisses prétendre avoir fait la shahada sans avoir lu les mentions légales du contrat. Parce que la shahada, c'est une signature de contrat avec La Allah. shahada, c'est une attestation de foi. C'est une signature de contrat, c'est exactement pareil. Comme Ben, quand c'est tu une ouvres le attestation de bout. foi. Moi, je dis que... Mais comment, Ah. ta foi en quoi? Attends, parce que pour rentrer dans l'islam, c'est juste l'attestation de foi. C'est juste, tu fais l'attestation de foi, tu crois que Allah c'est le Dieu, Mohammed Bah c'est oui, son mais comment prophète. tu sais que Boum. c'est son Attends, Dieu, c'est son juste ça, prophète? c'est juste ça, c'est fini, c'est juste ça. Mais L'attestation oui, de foi, mais c'est ça. pourquoi tu le Après, fais? Pourquoi la tu l'as fait? religion de la façon que tu la pratiques, de la Non, façon mais que tu réponds l'imposes. à ma question. Toi, pourquoi t'as shahadé? Pourquoi t'as fait la shahada? Pourquoi? Parce que, ben, ça c'est comme un peu trop privé, on pourra en parler après, mais là, devant 800 personnes, il y a beaucoup trop de personnes de un pour en parler. Non, mais est-ce que tu sais ce que te propose Allah avant d'avoir fait la shahada? C'est-à-dire ce Mais qu'il c'est a pour ça que dit je suis qu'il fallait encore, faire c'est pour ça que ou je t'ai pas? dit que je suis encore en train de m'informer. Pour moi, Mais je l'ai peut-être que lu c'était comment? l'inverse qu'il fallait faire, t'informer avant de signer avec Allah, parce que juste pour information, hein, Allah il a dit et le prophète a dit, celui qui quitte l'islam, quick, peine capitale. Juste, Ouais, tu t'es au en ce courant ou moment, pas? où que je vis, c'est pas la peine capitale. Ah non, mais Allah, c'est ce qu'il a dit. Donc, ok, donc tu crois en une religion et tu es content d'y croire uniquement parce que tu es à l'abri dans un pays qui n'applique pas cette Non. religion. Non, pas du tout. Je t'ai dit, je voudrais pas vivre non plus dans un pays la Ok, charia. bah oui, bah du coup c'est ce que je te dis. Donc t'es fier de ta religion, mais tu voudrais pas vivre dans un pays qui applique ta religion. Non, c'est bizarre. pas ça que j'ai dit. Bah Moi, si, je veux... la charia c'est ta religion, mon ref, je suis désolée. Hein. Oui, mais L'islam attends. sunnite, la charia c'est Ouais, ta mais la religion. charia, hein, c'est dans pas ce cas. simplement ça. Le Coran, le nombre de pages qu'il y a, c'est pas juste la charia. Mais non, C'est mais pas la juste la charia, elle dit celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. Ça c'est dans la charia. Mais j'ai pas dit que je voulais quitter l'islam. Je t'ai dit que moi... Non mais est-ce à que mon- tu le savais quand tu as shahadé ça? Tu le savais Non, ou parce- pas? Non, parce que quand... Non, tu Oh, le mais- savais pas, voilà. Bah excuse-moi, hein, mais quand Mais tu c'est pour signes ça un que je te contrat, dis, c'est normalement pour ça tu que lis je te avant. dis, c'est pour ça que je te dis que faut que tu attendes que faudrait que je sais pas si t'en as déjà eu, parce que c'est la première fois que je monte dans ton live comme ça, random, mais faudrait que tu trouves une personne qui s'en connaît, donc un Harry ou un cher, un gars, un Non mais vrai ils sont gars qui venus, connaît ils viennent, bien. t'inquiète, ils sont déjà venus. Ok. Ils En sont tout tous cas, repartis à poil, t'inquiète. Il y a eu Mais Marjoubi, ce que il y je en a dis, eu c'est qu'il plein. faudrait que t'en trouves, t'en trouves un qui connaît vraiment bien l'islam, connaît autant que toi, parce que toi, je te vois taper sur ton ordi gauche-droite, t'as les hadiths, t'as tout, moi. Non mais en fait là, je parle même plus d'islam, là je parle de toi. Je te dis comment tu fais pour t'engager auprès d'un dieu si tu sais même pas ce que ce dieu-là te réserve. Allah, il réserve dans un pays qui applique sa loi, donc dans un pays qui applique la loi de Allah, Dar al-Islam, un État, un territoire d'islam, Dar al-Islam, dans un territoire islamique. Celui qui quitte sa religion, pragmatisez-le. L'esclavage est toléré, et même pas toléré, il est halal. Vous pouvez avoir des esclaves, vous pouvez en acheter, vous pouvez faire des captifs de guerre en temps de guerre, et vous pouvez les revendre ou les garder. Vous pouvez coucher avec vos esclaves femmes.
Si vous pouvez Mais avoir ça n'a pas été comme ça depuis des centaines d'années avant, une auparavant. femme, peu importe, c'est Allah qui l'a dit. Oui, C'est-à-dire mais ce que que je te si dis, c'est Allah, qu'avant, dans les centaines d'années aux États-Unis, avant l'abolissage de oui, oui, l'esclavagisme, c'était comme ça, on est oui, d'accord? c'était comme ça a changé. Est-ce que la loi de Allah, on peut la changer? Non, parce qu'en ce moment, en fait, tu Merci. peux pas, même si Donc, tu veux la changer, le truc, c'est que tu pourras pas la changer tu parce peux qu'il y a pas. tellement de personnes qui connaissent le Coran par cœur. Oui, tu peux pas Ils changer peuvent. l'islam. On est Oui, d'accord. pourquoi tu peux Donc, pas changer? Parce qu'il y a Allah, beaucoup de quand il... Non, personnes. mais ça, on sait. Ça, on le sait. On le sait. Mais on ne peut pas changer, merci de l'avoir dit, on ne peut pas changer la loi de Allah. Qu'est-ce que la loi de Allah, elle dit aujourd'hui? Dans un état darar islam qui applique l'islam, eh bien, tu meurs si tu quittes Mais ta là, religion. moi, ce que je te dis, c'est que je suis pas dans un Tu... état qui applique Ben l'islam oui, en mais tant je que tel. comprends pas. Si tu crois en Allah, t'es censé croire que sa parole est la meilleure et que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu veux pas aller vivre dans un état darar J'ai pas dit islam. que je veux pas. J'ai dit que je peux pas. Je peux pas en ce moment. Tu vois, j'ai beaucoup de choses qui me retiennent. Je peux pas. Mais T'es je pas te dis que très clair plus dans tes tard, propos quand même, hein. mais plus tard, je Tu veux n'es pas retourner, je très retourne clair. dans un pays musulman. Mais qui applique la charia ou pas? Darar islam ou un Je veux pays retourner dans un musulman? pays. Non, non. Moi, ce que je te dis, c'est que je veux retourner dans un pays. Par exemple, si je prends juste le Maroc, un pays. C'est pas la charia le Maroc. Il y a Mais justement, encore des. je t'ai dit, je veux retourner dans un pays Ben ouais, mais où c'est que pas la voix de, moi, c'est pas la parole de Allah. Donc je comprends pas. Tu dis qu'Allah, tu y crois. Donc normalement, t'es censé vouloir à tout prix suivre les lois d'Allah. Au Maroc, ils oui, suivent pas les je lois veux d'Allah. les Hein. suivre pour moi. Je veux pas Ah, mais tu veux pas qu'elle s'impose. Tu veux pas qu'elle t'impose en fait quelque chose. Tu veux pas vivre dans un état qui t'impose les lois de Allah, c'est ça? Ben, pour moi, si elle veut être imposée, ce que je dis, c'est que moi, en tant que tel, je suis pour le Non, féministe, tu vois. il y a une très bonne question à poser là. Donc, si tu vivais dans un pays qui appliquait les lois d'Allah et que tu avais un Mais voisin je vis pas qui dans un applique, pays qui applique les lois d'Allah. Tu peux pas me s'il te dire. plaît, s'il te plaît, je t'ai dit, tu veux faire la hijra, tu le dis depuis que t'es monté. Si tu vas dans un pays qui applique ces lois d'Allah et que tu as un voisin qui décide, selon la loi d'Allah, de se marier avec une petite fille, un pubère, qu'est-ce que tu ferais? Parce que pour toi, ça serait normal de sortir tous les matins de ta maison, de dire bonjour à ton voisin avec sa petite fille, sa petite jeune mariée de 10-11 ans à la main. Parce que ça, c'est ce qui pourrait être possible dans un pays qui applique les lois d'Allah. Donc, est-ce que tu peux répondre à cette question au lieu de jouer parce que depuis tout à l'heure, tu tournes autour du pot et puis à un moment donné, tu vois, ça peut être drôle, mais c'est fatigant. Donc, qu'est-ce que tu ferais si tu avais un voisin dans un pays qui applique la loi d'Allah, qui est marié avec une petite de 11 ans selon les lois d'Allah parce qu'elle est apte? Tu peux répondre à ça. Je veux juste savoir ce que tu ferais. Tu peux te démuter. T'es pas été mute, tu peux te démuter. Hein. Tu peux te démuter. Ah, non, c'est bon. Parce qu'on m'avait dit que j'avais été. Tu peux répondre? Ah, il a disparu. Ouais. Bah voyons. Bah, c'est pas grave. Hein. Ah là là. Enfin bref. Bon. Dar al-Islam. Dar al-Islam, ça applique charia, hein, les amis. Hein. Je suis désolée de. Il y a deux territoires. Dar al-Islam, Dar al-Kufr. Voilà. Il n'y a pas 50 000 terres en islam, il y a la terre d'islam et les autres. Les autres, c'est les mécréants. Voilà. Et toute terre mécréante est un territoire de guerre. Mashallah. Dalal Harb, le domaine de guerre, qui regroupe les territoires de l'incroyance. Dalal Kufr. Voilà. Donc, bah, si vous voulez vraiment suivre la parole de Allah, bah, je suis désolée, les amis, hein, mais ça devrait pas vous rébuter, du coup, la parole de Allah. Faut être logique. En fait, si ça vous rebute, cette parole de Allah, c'est peut-être que l'islam sunnite, c'est pas vraiment ce que vous suivez. Faut vous remettre en question aussi. Voilà. Merci, Riyam, en tout cas. Ce qui me fait rire, Dis-moi. de rien. Ce qui me fait rire, c'est qu'il se pose pas la question de à quoi sert Allah. Oui, mais il y avait l'esclavage en Afrique, aux États-Unis. Mais il sert à quoi Allah dans tout ça? Il sert à quoi? Pourquoi il a fait descendre un message? Et le mec, il a fait sa profession de foi. Tu sais, il y a un live que j'avais fait je pense que c'était le mois dernier.
Il y a un monsieur qui est venu, qui était fier, il était en mode oui, mais j'ai fait convertir des gens et tout. Est-ce que tu leur as parlé de la peine de l'apostasie, de l'esclavage, etc. Non. Non, pourquoi? Ça servirait à quoi de leur parler de ça? Faut juste qu'ils sachent qu'il faut faire le ramadan et la prière. Putain, moi je suis Voilà. désolée, mais quand tu me dis ça, j'ai l'impression de voir un contaminateur en série, tu sais. Hum Ah, ça me répugne. Vraiment. Venez, venez, c'est beau, c'est beau. Tu lui as dit pour les petites filles? Non. Tu Non, lui as dit, ça sert à s'il rien. quitte l'islam? Ouais, ça sert à rien. Punaise. Enfin bon, ça va ton mort? Oui, tranquillement, et vous-même? Alhamdoulilah. J'écoute un petit peu ce qui se dit. Bon, le gars, il fait un Coran à sa sauce, hein. Du coup, il se punit lui-même à l'enfer suivant son propre livre. C'est assez drôle. Ouais. Parce que une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, Le croyant ou la croyante n'a pas la liberté de décider autrement. voilà. Allez hop. Moi, ça me fait plaisir que vous connaissiez Voilà. par cœur. Ça fait vraiment plaisir.